Pour la 64e édition du concours Eurovision, Israël a mis les petits plats dans les grands. Il faut dire que l'Eurovision 2019 sera retransmis en direct depuis Tel Aviv devant 200 millions de téléspectateurs. Il aura fallu une année de préparatifs, 24 heures sur 24, pour offrir au monde la version la plus grandiose de l'histoire du concours. Et si la prestation de Madonna sera l'un des moments forts de l'événement, l'un des clous du spectacle sera la scène elle-même. Des tribunes spécialement conçues pour l'occasion, pouvant accueillir jusqu'à 7200 spectateurs, des dizaines de moteurs pour transformer la scène, 12 écrans LED immenses d'une hauteur de 17 mètres, l'une des scènes les plus sophistiquées, si ce n'est la plus spectaculaire jamais conçue. En effet, elle propose une vue différente pour chacune des 41 chansons. Une scène par pays en somme, du jamais vu. C'est une étape complexe, il faut programmer de nombreuses pièces mobiles pour qu'elles fonctionnent correctement. Nous avons également des portes tournantes et d'énormes écrans de 17 mètres. Il s'agit de la production événementielle et télévisée la plus importante de l'histoire d'Israël et l'une des plus grandes du monde. 30 millions d'euros, un staff de 1600 travailleurs, 41 délégations, 2000 danseurs, des chanteurs, maquilleurs, habilleurs. Mais au commencement, tout n'était pas gagné d'avance. À l'image de ces camions bloqués sur le parking pour des raisons administratives dont seule la bureaucratie a le secret. 250 travailleurs du monde entier doivent ainsi attendre 3 jours dans leur chambre d'hôtel. Une fois la paperasse réglée, les travaux ont pu commencer, pour une durée de 54 jours. Mais d'entrée de jeu, ce retard ajoute du stress et de la pression aux préparatifs. Pas pour Ola Meltzig. Ce grand bonhomme suédois est le responsable de la production de l'Eurovision depuis 15 ans. Alors, des galères de chantier, il en a connu plus d'une. Il y avait des difficultés, non seulement en Israël, mais aussi en Ukraine en 2005 et 2017, en Russie en 2009 et en Norvège en 2010. Israël, c'est loin d'être le pire. Nous ne vous dévoilerons pas toutes les surprises des 5 jours de festivités qui mettront le feu à Tel Aviv et annoncent un Eurovision qui risque d'être explosif.